Alors du coup, pour cette dernière keynote, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Houdet, qui est Managing Director et cofondateur chez Global Savings Group France, et Houssine Ben Boubguer, pardon, qui est responsable des RP. À vous la parole, et vous allez nous parler de Black Friday, une alternative win-win à un modèle de solde en perte de vitesse. Tout à fait. Allez, à vous. Bon bah voilà, c'est nous. Donc rapidement sur GSG, parce qu'on a la malchance et la chance à la fois d'avoir une marque complètement reconnue, vous ne nous connaissez pas, en revanche vous connaissez nos sites. Donc on est une société créée par Rocket Internet. Donc Rocket Internet, c'est l'incubateur d'entreprises qui a notamment créé Zalando, Groupon à l'époque en France, e-Darling, voilà, des sociétés qui marchent pas mal. Et voilà, donc c'est notre actionnaire et fondateur, notre actionnaire principal et fondateur. Aujourd'hui on est une société qui comprend 450 employés dans le monde. On est présent dans 25 marchés, on a généré 600 millions de volume d'affaires l'année dernière. En France, on est arrivé en 2015, aujourd'hui on fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est une équipe de 50 personnes. Et pourquoi vous nous connaissez? C'est parce qu'on a eu en 2017 30 millions de visites sur nos sites. Donc en gros, il y a au moins un internaute sur 3 qui est passé sur l'un de nos sites l'année dernière. On est notamment le numéro 1 du code promo en France. Avec les sites de l'Express, de Le Monde, de Ouest France, notre site principal Couponation. On est le numéro 2 dans les bons plans sur le voyage avec un site qui s'appelle Voyage Détective, et on est dans le top 10 des sites de bons plans de mode avec un site qui s'appelle Savely.fr. Pourquoi on est pertinent pour parler du sujet d'aujourd'hui? C'est qu'en fait les connexions à nos sites sont un espèce de tracker direct des intentions d'achat des gens. Pourquoi? Parce que notre trafic vient principalement du SEO. C'est 100% référencement naturel, quasiment nos sites, ça fait que les gens ne se connectent à nos sites que quand ils tapent code promo plus le nom d'une marque, au moment où ils sont dans leur panier d'achat, au moment où ils sont sur le point de valider leur panier d'achat. Donc quand ils viennent sur notre site, c'est qu'ils vont acheter. Donc l'impact du Black Friday, nous on le voit directement sur nos sites, et la corrélation entre notre trafic et le chiffre d'affaires des commerçants est totale. Voilà. Donc on va parler de quoi aujourd'hui? On va rappeler un peu de c'est quoi le Black Friday, on va faire un bilan sur le Black Friday 2017 en France. Donc d'abord sur le point 2, la semaine du Black Friday, et après on va voir sur le point 3 un peu l'impact du Black Friday sur les semaines qui ont suivi le Black Friday. Et après on va un peu réfléchir sur la question, est-ce que c'est une alternative win-win au solde ou pas, dans le point 4. Voilà. Et donc Houssine va prendre la parole pour le Black Friday, c'est quoi? Alors, je pense que tout le monde connaît le Black Friday, mais il est toujours utile de le rappeler. C'est un événement commercial donc, qui est importé directement des États-Unis. Gros événement commercial qui a plusieurs origines. C'est très difficile de se mettre d'accord sur l'origine exacte de l'événement. Alors, certains diront que c'est le passage des lignes comptables du rouge au noir après le Thanksgiving, donc après une journée de férié où il y a très peu de transactions. Puis certains en fait rapprochent le black de la couleur en fait que prennent les rues et que prennent les magasins pendant cette journée à cause de l'affluence énorme en magasin. Alors traditionnellement aux États-Unis, c'est une journée de promotion inédite qui peut atteindre jusqu'à moins 80% et qui est traditionnellement en magasin. Depuis quelques années, c'est aussi majoritairement en ligne, notamment avec le Cyber Monday, qui arrive donc le lundi suivant, le vendredi du Black Friday. Alors, les particularismes en France, c'est que le Black Friday a été adopté lentement. En 2014, on en parlait très peu. À partir de 2015, on voyait un petit regain d'intérêt, mais c'est surtout à partir de 2016 que le boom a réellement eu lieu. En France, on parle plutôt de Black Friday Week. Donc, à partir du moment où il a été adopté, c'est toute une semaine en fait où les retailers sont engagés dans des opérations de promotion inédites. Donc, en général, c'est du lundi au lundi, donc, y compris le Cyber Monday. Et donc, se déroule principalement sur Internet. Donc, on a moins les cohues classiques, typiques qu'on connaît du Black Friday sont beaucoup moins présentes en France. Ça se passe plutôt sur Internet. Et d'ailleurs, une étude de la FEVAD avait fait valoir 86% des intentions d'achat sur Internet pour l'opération Black Friday en France l'année dernière. Voilà. En termes d'intérêt pour les Français, donc, comme je disais, on a vu l'intérêt doubler entre 2015 et 2016 et presque doubler entre 2016 et 2017, ce qui fait que si on se fie aux chiffres de Keyword Planner de l'outil Google,
Le mot Black Friday a été recherché plus de 3,3 millions de fois en 2017, ce qui est plus que le triple du chiffre de 2015. Il y avait un problème historiquement avec le terme Black Friday, c'est qu'il y avait eu les attentats de 2015, un vendredi en novembre. Et donc les e-commerçants ont mis longtemps à décider si oui ou non on allait appeler ça le Black Friday. Et en 2017, on a décidé définitivement de prendre le terme Black Friday. Ça a aussi aidé le volume de recherche. C'est ça. Donc en 2017, on assiste vraiment à la consécration du Black Friday en France. Et donc cet événement dure une semaine en réalité. Donc on parle de Black Friday Week. Alors, un peu plus de chiffres. Donc, comme disait Denis, la légitimité qu'on a pour prendre la parole sur le sujet, c'est que nous avons aussi un site dédié qui s'appelle blackfriday.sale. Et donc, c'est un site qui aura pour mission donc, de guider le consommateur tout au long de cette journée, de cette semaine de promotion, en regroupant toutes les réductions en cours, toutes les actions en cours du Black Friday sur une seule plateforme. Donc tous les bons plans, toutes les promotions et effectivement toutes les promotions exclusives aussi que nous négocions avec les partenaires directement. Donc c'est un site unique pour couvrir tout le Black Friday et ce qui rend forcément les achats en ligne plus faciles et qui donne surtout accès aux consommateurs aux meilleures informations pour prendre les meilleures décisions d'achat. Voilà. Donc nous avons des chiffres, nous avons un rapport que nous avons publié à la suite du Black Friday en 2017 et où nous remarquons donc une augmentation du chiffre d'affaires de 33% par rapport à 2016, ce qui est impressionnant, sachant que dans nos propres prévisions, on était plutôt de l'ordre d'une croissance de 14%, donc on a plus que doublé les prévisions de croissance. Pour vous donner plus de détails sur le panier moyen des consommateurs pendant le Black Friday, il est de 118 €. Il était de 118 € donc le vendredi, soit une augmentation de 6% par rapport à 2016 où le panier c'était plutôt autour de 110 €. Et alors effectivement, le panier va varier en fonction du vertical, en fonction du produit, avec par exemple seulement 28 € pour les produits de sport et loisirs, 85 € pour la mode, 180 € pour les produits high-tech, c'est tout à fait normal, et 520 € sur le segment du voyage. Donc on aura beaucoup moins de transactions, mais on aura des paniers beaucoup plus élevés sur le voyage. En termes de catégorie, rien de très surprenant. La mode et le high-tech, l'électronique sont toujours en tête. Cette année, ils prennent plus de la moitié des transactions pendant le Black Friday, pendant toute la Black Friday Week. Et alors la nouveauté, par contre, en 2017, c'est que pour la première fois, c'est la mode qui détrône les produits high-tech. Traditionnellement, la Black Friday est toujours associée aux produits électroniques. En France, cette année, c'est la mode qui se place en premier avec 37% des transactions. Pendant la journée du Black Friday, donc là je parle vraiment que de la journée, on remarque un pic de transactions à minuit qui est suivi de 3 temps forts à 10 h, 14 h et 18 h. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que les consommateurs français vont un peu copier la tendance du consommateur américain en restant éveillés toute la nuit pour avoir accès aux meilleures offres. Les offres sont publiées tout au long de la semaine, comme on a pu le dire, mais c'est vrai que les offres les plus intéressantes ne sont mises en ligne véritablement qu'à partir du vendredi. En termes de profil d'acheteurs, c'est assez tranché, on est comme sur 62% de femmes contre 38% d'hommes, et la tranche d'âge va être à plus de 50% entre 18 et 34 ans, avec principalement des acheteurs entre 25 et 34 ans qui prennent plus du tiers de la population qui achète pendant le Black Friday. Et je pense que j'ai tout dit, oui. Et donc, à la question, est-ce que c'est un win-win commerçant-consommateur? Donc, le jour du Black Friday, on peut dire que oui. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est si on se pose la question sur le Black Friday plus la période de Noël. Alors, en fait, si on se fie au volume de vente qu'ont généré les e-commerçants sur le Black Friday, puis la période de Noël, en fait, c'est plutôt mitigé comme bilan, car ce qu'on voit, c'est que le Black Friday a eu pour impact de réduire les ventes de Noël de manière très significative. Et pourquoi? Pensez à vous, quand vous achetez un cadeau de Noël, une fois qu'il est acheté, vous n'avez pas à l'acheter 2 fois, quoi. Et donc il y a plutôt eu un impact de décalage de vente, donc les ventes ont plutôt été faites en novembre, mais sur la période, donc sur Q4, on ne constate pas une croissance énorme des ventes des e-commerçants, en tout cas pas au-delà de la croissance annuelle moyenne qu'on a constatée l'année dernière du marché, qui était d'environ 14%. Alors pour vous expliquer un peu les graphiques qui sont un peu bizarres à droite,
en rouge, vous avez 2017 et en bleu, vous avez 2016. Et donc tout à gauche, là, vous avez le niveau d'intention d'achat la semaine d'avant le Black Friday. Et là, c'est les intentions d'achat la semaine du Black Friday. Donc vous voyez qu'en 2017, on a en effet une augmentation des augmentations d'achat qui est bien supérieure à 2016. C'est la différence entre là et là. Par contre, ce qu'on voit, c'est que sur la période de Noël, là où en 2016, ça continue à croître par rapport à la semaine pré-Black Friday, pardon, en 2017, on constate une décroissance assez rapide des intentions d'achat. Et donc au final, c'est assez paradoxal. Le Black Friday, c'est pas un vrai win pour les commerçants sur une perspective 4 mois, sur une perspective trimestrielle. En revanche, c'est un vrai win pour les consommateurs parce que les offres qui étaient proposées lors du Black Friday étaient vraiment intéressantes pour le consommateur. Donc en fait, c'est un bilan assez mitigé finalement sur 2017, le Black Friday, si on réfléchit à long terme. Et donc en fait, la question du win-win vers des soldes qui ont un succès de plus en plus mitigé, en fait, d'accord, je me suis trompé de sens, elle va un peu au-delà de ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux vous dire que les événements commerciaux qui vont avoir lieu dans les années à venir, ils vont avoir un succès de plus en plus décroissant. Alors, il y a deux principales raisons à ça. La première, c'est qu'en ligne, il y a des réductions en permanence. Et donc, typiquement, le jour des soldes, vous avez des moins 50%, des moins 70%. En vérité, vous les avez toute l'année. Et donc, il n'y a plus cet effet waouh qu'il y avait auparavant. Donc, les pics d'achat sont plus limités. Et ensuite, comme il y a une multiplication des événements commerciaux, donc là maintenant on fait du back to school, là on a fait un Black Friday de printemps, il y a le Black Friday maintenant. Il n'y a plus cet effet d'aubaine qu'il y avait avec les soldes avant où c'était rare, c'était 2 fois par an, c'était vraiment rare. Là en fait finalement vous allez attendre 2-3 mois et vous aurez des promotions et ça sera super. Et donc ce qu'on voit, donc là malheureusement notre site n'existe que depuis 3 ans donc j'ai pas trop d'historique. Mais ce que vous voyez par exemple c'est que vous voyez que là en 2000, en bleu vous avez la semaine précédente de l'événement commercial et en rouge la semaine de l'événement commercial. Donc par exemple si vous voyez la première semaine de décembre, vous avez une énorme augmentation des ventes entre les deux. Et là si on se positionne en 2017, première semaine de décembre, augmentation mitigée entre la semaine précédente et la semaine de la première semaine de décembre. Pareil pour les soldes de janvier. On voit que c'est un impact plus faible en 2017 qu'en 2016. Et ça va continuer en 2018. Et donc en fait, si je devais conclure sur la question posée, je pense que le consommateur sera toujours gagnant en fait dans l'évolution du marché parce que les commerçants sont pris dans une espèce de course à la réduction des prix pour attirer le consommateur en permanence, le pousser à l'achat. En revanche, est-ce que les e-commerçants sont gagnants dans le Black Friday et les soldes et toutes ces opérations commerciales? En fait, pas vraiment. Leur chiffre d'affaires annuel augmente dans les proportions générales du marché, donc depuis 10 ans, c'est 10-15% par an. Mais en vérité, ils ne font que s'aligner sur ce que font leurs concurrents sur toutes ces opérations commerciales. Mais il n'y a pas un énorme bénéfice si on se positionne sur un horizon de plusieurs mois, même si vous voyez un pic, en effet, le premier jour. Voilà, c'était super rapide. C'est fini. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors bougez pas. Bonjour, merci beaucoup. Plus récemment, il y a eu le French Days qui a été une initiative qui est un peu sortie du chapeau une semaine avant le lancement. C'est les Spring Days. Ok. Il y avait des noms pas uniformisés. Ouais, bon. Oui, c'est ça qu'on a mis, les French Days. Ouais. Et par rapport disons, au décollage du Black Friday, c'est minime aujourd'hui, mais est-ce que c'est prometteur en fait? Est-ce que ces French Days, par rapport à ce que vous avez vu, est-ce que ça va devenir un rendez-vous incontournable? Alors, waouh, je pourrais limite faire de la philosophie là-dessus. Alors, je pense que les commerçants vont le faire tous les ans, en effet, et que ça va attirer de plus en plus de commerçants parce que, historiquement, cette période du mois de mai, c'est l'enfer. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui sont dans l'e-commerce dans la salle, mais c'est vraiment l'enfer parce qu'il y a les ponts. Cette année, c'était il y a les ponts. S'il fait beau, enfin, je prie pour la pluie, moi, tout le temps. C'est moche, mais voilà, j'adore la pluie. Et typiquement, cette période de mai, avec les ponts, les impôts qui arrivent, c'est les gens qui dépensent plutôt pour aller en vacances, c'est vraiment l'enfer. Et donc en fait,
Vu que cette année, les configurations des ponts, enfin les configurations des jours fériés étaient parfaites pour vraiment partir longtemps en pont, les commerçants ont sorti ça de leur chapeau pour pouvoir redynamiser le chiffre d'affaires à ce moment de cette période de l'année qui est hyper creuse. Et du coup, je pense qu'en effet, ils vont le refaire tous les ans, parce qu'il y a un vrai besoin d'un point de vue commerçant de dynamiser cette période. Pardon. En revanche, ce que je suis sûr, ce qu'on va constater pour les soldes de 2018 d'été, ça va être une cata. Enfin, ça va pas être une cata, mais on va encore dire « Ah, bah c'est encore moins de succès que l'année dernière ». Parce que les gens, qui auront fait leur achat mi-mai, typiquement, on est dans l'achat de vêtements pour l'été là. Ils vont plus les faire lors des soldes d'été fin juin. Et c'est pour ça que c'est un peu le message que je voulais transmettre. On va avoir une multiplication d'événements commerciaux qui vont avoir un succès déclinant. Le Black Friday, j'ai bon espoir. Pourquoi ? Parce que c'est le seul événement commercial que j'ai vu depuis longtemps où il y a des vrais bons prix. Parce que, faut pas se mentir, les soldes, en général, nous on suit les prix. Hein, et en général, ce qui se passe, c'est que 2-3 semaines avant les soldes, les e-commerçants augmentent les prix. Et comme ça, le jour des soldes, vous vous retrouvez à peu près au prix d'il y a 3 semaines avant l'augmentation des prix qu'ils avaient fait en prévision du début des soldes. Mais voilà, donc je m'attends en effet à ce que ça soit tous les ans et que ça ait un impact négatif sur les soldes qui arrivent pour juin. Alors attendez, bougez pas. Là, c'est ce que j'ai montré sur le graphique. Là, vous avez la semaine précédente Spring Day. Là, vous avez la semaine du Spring Day, donc on voit une hausse de 20% des ventes sur cette semaine. Donc 20%, c'est 20% sur une semaine de l'enfer. Donc c'est quand même cool 20% à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous invite à vraiment les poser dans le micro, parce que sinon on n'enregistre pas pour Internet. Il y a des questions ? Ok. Bon, Bon, merci beaucoup. Allez, au cocktail maintenant. Merci.